Alors, cette année, vous avez vu le programme Spiritualité sans frontières. Donc on voit des spiritualités qui ne sont pas forcément chrétiennes, comme aujourd'hui, puis d'autres qui sont très chrétiennes, comme la semaine prochaine, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et puis ainsi de suite. Donc aujourd'hui, ben, c'est la spiritualité bouddhiste. Alors quelqu'un m'a apporté ça. Le gong. Le gong. Voilà. Alors ça va être simple, je donne un coup de gong et pendant 1h30 on fait silence. Et comme ça vous aurez compris ce que c'est que le bouddhisme. On y va. Ouais, ça résonne pas, hein, pas bien, mais oui, mais je peux pas faire autrement. Enfin, voilà, je donnerai des petits temps de méditation quand même. Oui, mais ça va, vous avez compris, on le fera tout à l'heure. Alors, donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, ben, c'est le bouddhisme, mais comme je l'ai compris, en tout cas, ce que j'en retire pour moi qui suis chrétien, vous le savez. Et donc, j'ai plutôt essayé de christianiser, d'adapter à ma mentalité et à ma vie chrétienne ce que j'ai compris du bouddhiste et ce que j'en retire. Alors, s'il y en a qui ont plongé peut-être parmi vous dans le bouddhisme plus que moi, ben, vous pourrez réagir ou dire ce que vous vivez, mais voilà, donc moi je dis, c'est quand même clair ce que j'en retiens pour moi. Et donc j'ai travaillé beaucoup parce que j'ai lu plusieurs fois le livre de Denis Gira, G-I-R-A, le bouddhisme, et puis un autre ou deux autres livres. C'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas plongé là-dedans, c'est pas évident. Alors je ne sais pas si vous-même vous arriverez bien à plonger dedans à partir de ce que je vous ai dit, mais on va tenter quand même l'opération. Et en tout cas, c'est quand même intéressant de voir autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir en voyant les spiritualités chrétiennes. Donc je commence par la biographie de Bouddha, très vite, enfin il y a 1,5 pages. Donc, le Bouddha est né dans le bois Lumbini, près de la ville de Kapilavastu, au Népal moderne, près de la frontière indienne. Son nom de naissance est Siddhartha Gautama. Voilà. Donc, même s'il a vécu pendant environ 80 ans, les dates de sa naissance et de sa mort ne sont pas établies avec certitude. Et il y a plein de légendes sur sa naissance, la manière dont il est né. C'est pas reproduit dans les livres que j'ai lus. Voilà, et si vous allez dans les pays comme l'Inde ou tout ça, vous entendrez des histoires sur sa naissance, un peu divines, mystérieuses. Bon, donc là, j'ai pas reproduit ça. La plupart des historiens s'entendent pour dire qu'il est né en 563 avant Jésus-Christ et mouru en 486. Donc bien avant Jésus-Christ quand même, hein, voilà. Le père de Siddhartha, Sudonana Gautama, alors ça c'est important, est le roi du puissant clan des Shakya. Sa mère, la reine Maya, meurt peu après la naissance de son fils. Voilà. Et donc, le jeune enfant, Siddhartha, est élevé par son père et sa nouvelle femme. Alors, voilà le problème. Fils d'une famille royale, son éducation est raffinée. Il étudie les sciences, les lettres, les langues. On l'initie également aux arts de la guerre. Mais le problème, c'est qu'il est surprotégé et qu'il vit dans ce monde surprotégé sans découvrir la vie des gens et notamment la vie des plus pauvres. Il reste dans le palais royal et puis ses dépendances. Donc il a une éducation un peu de rêve. Et ça le marque beaucoup, puisque à l'âge de 29 ans, donc non, j'ai oublié le passage d'avant, jusqu'à l'âge de 29 ans, il est entouré des plus belles femmes, des meilleurs repas et des plus belles musiques. Conformément au souhait de son père, il épouse la jeune et belle Yado, etc., fille d'un seigneur du voisinage, et prend part à la vie publique de la cour du roi. Ensemble, ils ont un fils nommé Rahula, d'accord? Donc voilà, donc il a la vie aisée de la cour royale, etc. Très bien. Mais à l'âge de 29 ans,
voilà, tournant dans sa vie, lassé par toute cette abondance. Il souffre d'ennui. Il s'ennuie dans ce palais où il y a tout ce qu'il faut, même plus que ce qu'il faut. Il s'ennuie. Alors, il décide de partir avec un serviteur et il s'en va découvrir la vie. Il fuit le palais. Donc, à ce moment-là, eh bien, il découvre la vie telle qu'elle est. Et donc, quand il est à l'extérieur des murs, il voit d'abord un mort. Il se dit, mais comment que ça se fait, la vie, c'est pas, on meurt. Voilà. Il voit ensuite un mendiant. Il dit, mais comment que ça se fait, il y a de la misère. Il n'avait pas découvert ça. Et donc, il découvre que la vraie vie, on lui a caché. Et il découvre aussi des gens comme en train de méditer, des ascètes qui ont fui la vie et qui s'imposent. Donc il découvre plein de choses dont il n'avait pas connaissance, et il se dit, mais où est la vraie vie? Donc, il se décide, lui, de tenter l'aventure spirituelle, c'est-à-dire de partir hors de ce cadre pour découvrir la vraie vie, et en même temps qu'il se pose ces questions, au fond de lui, il y a une quête spirituelle qui se réveille. Quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la vie? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de moi? Qu'est-ce qu'il y a en moi? Donc, en fuyant le palais, il découvre la vie, notamment des plus pauvres, la mort, les souffrances humaines, et il découvre aussi qu'en lui, il y a une vie spirituelle qui était un peu en veilleuse et qui se réveille, notamment quand il rencontre des ascètes ou d'autres personnes déjà marquées, parce que ce pays est marqué par une certaine vie spirituelle depuis longtemps, et notamment dans ce monde-là, il y a toute la théorie de la réincarnation. Hein, voilà, on n'a pas seulement une existence sur Terre, pour atteindre l'éternité, on a plusieurs vies, parce que suivant ce qu'on vit ici-bas, il faut se racheter, donc on peut être réincarné suivant la vie qu'on a eue, dans des animaux ou dans d'autres vies pour se purifier afin d'entrer dans l'éternité. Donc, il découvre tout ça. Alors, voilà, donc je reprends. Lors de sa première visite à l'extérieur du palais, il fait face à une réalité totalement nouvelle, un monde dont il n'a jamais soupçonné l'existence, donc c'est ce qui est marqué, c'est ce que je vous ai expliqué, et qu'il marquera profondément. Fraîchement sorti de la grande illusion du palais, il prend contact avec la vraie nature de l'existence. Donc, il comprend alors que si la condition princière le met à l'abri du besoin, rien ne le protégera jamais de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de la souffrance. Hein, voilà. Il y a des vieux, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui souffrent, il y a de la maladie. Alors, comment être protégé de tout ça? Ça existe. Il pensait que dans sa vie de palais, ça n'existait pas. Donc, voyant tout cela, il décide d'abandonner sa famille, d'abandonner la richesse et son titre de successeur du trône, afin de trouver la voie du salut. Donc voilà une grande rupture dans sa vie. Il fuit le palais et toutes ses illusions pour découvrir la vraie vie et réveiller sa vie spirituelle. Alors qu'est-ce qu'il commence par faire? Il commence, Siddhartha voyage comme un mendiant dans le nord de l'Inde et suit les enseignements de nombreux gourous, mais il se trouve bientôt insatisfait. Donc il commence par une vie de mendiant et voilà, il va écouter des gourous, il va écouter des hommes spirituels, mais ça ne le satisfait pas. Alors, il tente autre chose. Poursuivant sa quête de vérité, il s'installe dans le petit village de Uruvela, près de Gaya, avec 5 hommes qui partagent le même objectif, 5 ascètes, des gens qui s'imposent une vie très dure, une discipline très dure, avec beaucoup de méditation et puis des privations de toutes sortes. Donc, ils partagent leur vie pour arriver à l'éveil spirituel. Donc, ils cherchent à obtenir l'éveil spirituel à travers une pratique extrême. Donc, privation totale de biens matériels, pratique de la méditation 10 heures par jour. Hein, c'est pas rien. Hein. Ils ne se nourrissent que de quelques grains de riz. Ils ne parlent jamais et ils dorment très peu. Donc, c'est la vie des ascètes. Voilà. Il partage la vie des ascètes. Et un jour, durant sa pratique ascétique,
affamé, affaibli et malade, il finit par s'effondrer. Donc cette vie d'ascète, il n'en peut plus. Donc il ne peut plus continuer. Donc il arrête cette vie d'ascète et il est aidé par une jeune villageoise nommée Sujata qui prend soin de lui. Elle nourrit de lait et de riz afin de rétablir sa santé. Il retrouve progressivement la santé et cesse cette pratique extrême, mais perd ses 5 compagnons avec qui il vivait cette vie. Eux continuent, lui, et donc les compagnons sont déçus parce qu'il ne tient pas le coup, ils sont déçus par lui, et donc ils se quittent. Ceux-ci voyaient ce changement de philosophie comme un abandon, comme une défaite. Après ces 6 années de mortification, Siddhartha comprit que l'ascétisme extrême ne fonctionne pas, et qu'en toute chose, l'équilibre est important. Donc on verra justement ce qu'il en tire comme conséquence dans sa philosophie, dans sa vie spirituelle. En réponse à son expérience, voilà, c'est justement ça, voilà un des premiers mots importants du bouddhisme. Il développe une pratique et un mode de vie qu'il appelle la voie du milieu. Un chemin de modération, de l'équilibre, loin des extrêmes. Et ce, dans tous les aspects de la vie. On va le revoir tout à l'heure. La vérité est un juste milieu entre les extrêmes. Et ça, c'est vrai à tout point de vue. Donc ça, c'est déjà une première leçon, mais on va la revoir plus explicitement. Il découvre qu'il faut ni une vie de palais, c'est pas la vérité, ni une vie d'ascétisme, c'est pas la vérité. Entre les plaisirs de la vie humaine et puis le refus total, s'imposer des souffrances, pratiquer l'ascétisme, la méditation, la prière, mais entre les extrêmes, il y a la voie du juste milieu, c'est celle qu'il va découvrir et qu'il nous propose. Et on va le voir un peu tout à l'heure, ce que ça peut vouloir dire pour nous. Donc, après ces 2 expériences qu'il a eues, la vie de palais et la vie d'ascète, eh bien, il se dit qu'il faut trouver, développer ce qui commence à mûrir en lui, cette voie du milieu. Donc j'ai mis le titre Bouddha l'éveillé. L'éveillé, vous connaissez ce mot, l'éveil, l'éveillé. Une fois sa santé revenue, et adoptant donc un mode de vie équilibré, en harmonie avec l'ordre naturel des choses, Siddhartha se concentre sur la pratique de la méditation. Donc cette fois, il va trouver son chemin. À l'âge de 35 ans, c'est déjà quand même pas mal, Siddhartha s'assit en dhyana. Bon. Dhyana. Tu dis la note au bas, c'est marqué. Tu dis la note, c'est la position de méditation. Au pied d'un figuier, et prit la décision de ne pas s'arrêter de méditer avant d'atteindre l'illumination. Ou, si on veut traduire ce mot, l'éveil à sa propre nature et à la nature de l'univers. Donc voilà, à 35 ans, donc on voit les grandes étapes de sa vie, la vie de palais, ensuite la rupture, il se cherche, notamment avec les ascètes, puis après il découvre que ce n'est pas la bonne voie, mais ben oui, seulement qu'est-ce que ça veut dire, cette voie du milieu? Alors il dit, je veux bien réfléchir, il médite, donc il se met en méditation pour arriver à trouver vraiment ce que c'est que cette voie du milieu dont il a l'intuition. Donc, après 49 jours de méditation, donc c'est déjà pas mal, donc là, c'était pas 10 heures par jour, c'était toute la journée, jour et nuit. Exactement comment ça s'est passé, j'en sais rien. Mais donc, après 49 jours de méditation, c'est pas les 40 jours de Jésus dans le désert, vous voyez, mais il y a des choses qui sont quand même, des fois, un peu, on peut comparer des choses, voilà, et dans toutes les spiritualités, il y a des choses qui se rejoignent. Voilà. Donc lui, c'est pas le désert, si on compare avec Jésus, c'est autre chose. Mais il n'y a pas d'autre moyen d'arriver à la vie spirituelle que de temps en temps, oser des expériences de la sorte. Donc, après 40 jours de méditation, il est éveillé, il devient l'éveillé, ce qui se traduit par le mot Bouddha, le Bouddha l'éveillé. Donc là, il vit l'illumination, il comprend le sens de la vie, il comprend ce qu'il doit faire, la vérité de la vie et sa propre vérité. Donc, au moment de son illumination,
Bouddha obtient une compréhension intuitive de son propre esprit. Il comprit la cause de la souffrance terrestre, ainsi que de la façon dont elle peut être éradiquée. Donc voilà, il comprend ce qu'il faut faire. Il a vu la misère humaine, la souffrance, il a vu la vie au palais, la vie en dehors, et maintenant il comprend ce qu'il faut faire pour vivre dans la vérité de la vie. Ses observations sur la souffrance, on va y revenir, connues sous le nom des 4 nobles vérités, sont au cœur des enseignements de toutes les traditions bouddhistes. On verra ces 4 nobles vérités dont il a eu l'intuition dans ce moment d'élimination et qu'il a ensuite développé et mis en forme pour être vécu concrètement. Cet arbre où Bouddha atteint l'illumination, situé à Bodh Gaya en Inde, est de nos jours connu sous le nom de l'arbre de la Bodhi ou l'arbre de l'éveil. Après avoir décidé de prêcher sa doctrine, et le mot doctrine c'est le dharma, vous entendez parfois ce mot, la doctrine c'est le dharma, donc la doctrine de Bouddha, le dharma. Donc il rencontre à Bénarès, après avoir eu cette intuition, après avoir compris la vérité de la vie, il rencontre à Bénarès, au parc des Yazel, un peu par hasard, ses 5 anciens compagnons. Et du coup, ils se retrouvent. Alors ils se donnent des nouvelles, et lui, il leur explique qu'il a découvert la vérité de la vie, et qu'il commence à leur expliquer ce qu'il entend par les 4 nobles vérités. Ce premier enseignement est appelé la mise en mouvement de la roue du Dharma. Bon, peu importe. Surpris par sa sagesse, sa sincérité et ses connaissances, ceux-ci ont décidé de suivre l'enseignement du Bouddha, et puis ils sont d'accord pour le suivre, donc ils deviennent ses disciples. Et ces disciples, ça devient des moines qui font rupture avec la vie normale pour s'imposer une vie une discipline de vie avec surtout beaucoup de méditation. Et donc ils forment la première communauté de moines bouddhistes. D'accord ? Accompagné de ses disciples, le Bouddha voyage, donc il part en mission dans les vallées du Gange afin d'y enseigner sa philosophie et d'y faire des disciples. Tout le monde est admis sans aucune discrimination de caste ni de sexe. Donc même des femmes entrent dans ce mouvement, dans ces communautés qui se forment. D'accord ? Plus tard, il retourne dans sa ville natale et prêche le Dharma à son père, sa femme et d'autres membres de la famille, et tous adoptent sa doctrine. Et puis voilà, un riche admirateur paye même pour la construction d'un monastère à Savatthi. Celui-ci deviendra la résidence et le lieu d'enseignement principal de Bouddha. Vous voyez ? Donc le mouvement est parti. D'accord ? Voilà. Les enseignements de Bouddha se répandent et plusieurs monastères sont construits dans les grandes villes le long du Gange. Il est important de noter que même si la philosophie du Bouddha gagne en importance et en pratique, celle-ci reste plus apparentée à un mode de vie qu'à une religion en soi. Donc ça, c'est le problème du bouddhisme. Certains disent c'est une philosophie, d'autres disent c'est une sagesse, d'autres disent c'est un mode de vie, d'autres disent c'est une spiritualité, d'autres disent c'est une religion, mais ça ne peut pas être le mot religion si par religion on entend se relier à Dieu. Dieu, c'est l'infini, c'est l'esprit, mais ce n'est pas quelqu'un vraiment de personnel. Donc, on verra ça, mais un peu plus loin ou au cours de l'exposé. Donc, en tout cas, lui, il vit de ça, et donc sa doctrine, son mode de vie, sa spiritualité se répandent. Après une vie consacrée à l'enseignement spirituel, le Bouddha meurt à Kusinasakara, au Népal moderne, à environ 80 ans. Prévoyant sa mort, il en avertit ses disciples, mais refuse de leur donner des instructions spécifiques sur la poursuite de son enseignement, prétestant qu'il avait déjà enseigné à ceux-ci l'essence de son dharma. Donc, voilà, il a dit l'essentiel, il a rempli sa mission, il meurt en paix, et en pensant que désormais, ses disciples continueront son œuvre et répandront sa doctrine, mais lui ne donne pas de consignes spéciales. Son corps est incinéré, ses cendres sont séparées et placées dans 8 temples répartis à travers l'Inde. Voilà donc la vie de Bouddha. Est-ce que